parler des micros, le choix du micro. Alors là, c'est soit on y passe une semaine pour donner tous les éléments et toutes les possibilités, parce que les choix sont infinis, soit je vous donne directement ma solution et ma préférence. Alors, je vous propose un mix des deux. À la fin, je vous présenterai pourquoi j'utilise ce micro type radio, un micro dynamique, mais je vais quand même vous passer en revue les différents micros que j'ai et pourquoi je ne les utilise pas dans ces conditions. Alors, le premier micro, c'est un micro type micro de studio. Là, on est vraiment sur un micro qui prend extrêmement bien la voix, mais qui a le désavantage de prendre tous les sons de la pièce aussi. Et donc, vous allez très vite déranger par plein de bruits parasites qui vont venir vous déranger, le clic des souris, le ventilateur, etc. Excellent micro, mais adapté au studio. Le micro canon, c'est un micro directionnel. Il est très directionnel, donc il prend le son quasi exclusivement dans l'axe du micro. Alors, c'est très utilisé par les youtubeurs. Ils le placent juste au-dessus du cadre et on ne les voit pas, mais ça prend le son au niveau de la bouche. Très intéressant, mais là aussi, ça vous demande d'abord de rester toujours dans l'axe du micro, et puis ça prend les sons extérieurs s'ils sont réverbes sur les murs, sur les parois qui vous entourent. Donc, pour de la conférence, je ne suis pas grand fan. Un autre micro qui est très connu aussi, c'est le micro type lavalière, avec soit directement connecté à votre ordinateur, soit avec des transmetteurs. Euh, Intéressant, mais là, ça prend aussi tous les sons, puis les frottements des vêtements, etc. C'est compliqué, délicat à utiliser. Faut gérer. Je ne suis pas grand fan, même si je l'ai beaucoup utilisé sur des vidéos de formation préenregistrées que je pouvais réaliser dans des studios où la sonorisation était parfaite. Alors, des transmetteurs comme celui-là, il en existe des plus petits formats. Hein, c'est nouveau, c'est très pratique. Ça, c'est si vous faites des reportages, si vous allez sur place, eh bien, vous pouvez le fixer sur votre blouse ou le fixer sur la blouse de votre interviewé. Et ça marche très bien. Autre micro pour les caméras, c'est les micros que vous mettez directement en jack sur votre caméra. C'est aussi un micro Canon qui fonctionne sur pile. Mais de nouveau, en intérieur, pour le type de choses qu'on va faire, je trouve que ce n'est pas très utile. Et donc, au final, voilà pourquoi j'utilise ce micro. C'est un micro type radio, c'est un micro dynamique, c'est la même technologie aussi qu'on utilise pour les micros de chansons sur les plateaux. C'est un micro qui ne va prendre vraiment que le son qui est très près de lui. C'est ça un réel avantage. Donc le ventilateur de l'ordinateur qui se met en route, l'avion qui passe, le camion, ça va être... Peut-être qu'on les entendra, mais très 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 doucement. Et vous allez ainsi pouvoir mettre vos poteurs au minimum pour ne prendre réellement que la voix qui est ici. Voilà la raison pour laquelle j'aime ce micro. C'est un Rode, parce que Rode est une marque qui, à mon sens, est de très bonne qualité au niveau du prix et du résultat. À vous de choisir le meilleur micro qui vous convient et on se retrouve pour la suite.